Ma chère Roselyne, vous avez décidé ce soir de nous parler de Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré ceci. Regardez. Je vais faire une première mondiale. Alors, je vais faire une première mondiale. Qu'est-ce que c'est que Je cette vais faire première une mondiale, première Roselyne? mondiale. Le 5 février, Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il va tenir un meeting par hologramme à Paris. Et je me suis dit, mince alors, on m'a pas dit qu'il était mort. On me cache tout, on me dit rien. Puisqu'en général, quand on utilise un hologramme, que ce soit pour Michael Jackson ou Clo-Clo ou Dalida, c'est parce qu'ils sont morts. Ouais. Et lui, il va tenir en même temps meeting à Lyon et meeting à Paris par hologramme. Alors là où il se vante un peu, c'est quand même qu'il y a d'autres qui ont fait des meetings par hologramme, que ce soit Al Gore, par exemple, le prince Charles pour une conférence à Abu Dhabi. Puis celui qui a lancé, c'est un responsable indien qui s'appelle Modi et qui a lancé la technique du meeting par hologramme. C'est-à-dire qu'il y a des militants qui vont aller voir, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon au lieu d'assister en vrai à un meeting. L'avantage, c'est que si tu jettes une savate, comme c'était passé avec le président des États-Unis, là, la savate, elle passe à travers. Je me suis dit, quand même, c'est dingue. Non, mais quand même, c'est dingue comme truc. Faire un meeting par hologramme. Jean-Christophe Buisson. C'est un coup politique, si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire, il fait un meeting à Paris et il est en hologramme à Lyon. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il y a Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui tiennent un meeting à Lyon. Donc lui s'intègre d'une certaine manière dans cette journée qui va être assez extraordinaire. Déjà que les deux fassent le même jour un meeting dans la même ville et lui, il s'incruste dans ce débat. Donc c'est un très beau coup politique, je crois. Alors, je ne sais pas si ça sera aussi réussi que l'hologramme de Michael Jackson. Vous en parliez, Roselyne, c'était à Los Angeles, c'était en 2014, à Las Vegas, pardonnez-moi, c'était à Las Vegas. Oui. Et là, c'est vrai que c'est assez fou. Et effectivement, il y a les hologrammes de Claude François, de Dalida, qu'on va pouvoir aller voir sur scène à Paris. La première, d'ailleurs, je crois bien que c'est ce soir. Oui, Arthus. Et là, c'est à plat, c'est sur un écran. Non, c'est sur c'est un hologramme. Oui, mais est-ce qu'il avance? Oui, moi, j'avais vu Tupac qui sortait de scène. Et c'était vraiment rappeur. Et qui chantait avec Snoop Dogg et ils étaient à un salle l'un de l'autre, quoi. Et ils faisaient un duo comme ça et avec l'hologramme, c'était vraiment ouf. Vous iriez applaudir à un artiste en hologramme moi, ça me met mal à l'aise. Est-ce qu'il peut y avoir la même émotion quand on est face à un hologramme? C'est pour les grands fans. Moi, je serais plus pour empailler les artistes. Pardon. Je serais plus pour les empailler, tu vois, et mettre un marionnettiste. Un marionnettiste.